c'est Davab, je me présente, je suis membre de la Team Chronos, je m'appelais avant Spartanfo mais ça a modifié pour Davab. J'espère que vous m'entendez bien, je teste, donc là vous voyez que sur la chaîne ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. Du coup je reprends avec celle-ci. Je teste des nouvelles techniques pour filmer, donc je ne m'étais jamais montré de cette façon-là, de cet angle de vue-là. Donc cette vidéo est là pour vous montrer mon équipement que j'utilise en partie en ce moment. Je vais vous montrer 2-3 accessoires parce qu'en fait je suis en train de me refaire une nouvelle tenue qui est inspirée du personnage de Keegan dans Call of Duty Ghost, d'où la FMA. Et 2-3 matériels que je vous montrerai juste après, 2-3 matériaux. Et du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais vous présenter en premier le casque, on va descendre petit à petit. Et ensuite, je vous montrerai donc 2-3 accessoires qui peuvent être pratiques dans la partie. Excusez-moi si je regarde le retour, j'essaie de m'habituer, donc je vais essayer de regarder surtout la caméra. Et voilà, donc à toutes. Donc la première partie, c'est le casque. Donc en premier, on peut trouver un FMA, enfin un NVG de la marque FMA. Donc bien sûr, il est monté sur une monture qui est celle donc de Keegan pour pouvoir faire la tenue en question. Donc ces deux choses-là, je les ai trouvées donc sur AliExpress. Alors, il faut juste que je retrouve le bouton. Donc ces deux accessoires, je les ai retrouvés sur AliExpress. Je vous mettrai tout dans la description. Sachez qu'il existe en boîte, enfin directement, parce que sur AliExpress, vous le recevez directement emballé, le NVG directement. Vous pouvez le retrouver dans une boîte en magasin, mais il coûtera 2 à 3 fois plus cher. Pareil pour la monture, donc là c'est des produits donc hors marque, ils sont dans des boîtes blanches, mais vous les recevez, ils sont conformes, ils marchent très bien, ils sont fonctionnels, c'est juste qu'ils ne sont pas faits, emballés pour de la vente classique. En deuxième, on peut retrouver donc un casque de type Emerson, que j'ai payé en magasin, c'est un... Alors le modèle parfait, il se trouve dans la description, hein, mais voilà, c'est un Emerson en tout cas, le camouflage c'est Cryptek iPhone. Sur les accessoires pour l'instant il n'y en a pas beaucoup, mais je vais rajouter donc une lampe qui fait aussi laser ici, et stroboscope. Et à gauche une lampe IR, voilà. À l'arrière j'ai un port de batterie pour le NVG, c'est vrai qu'il existe en factice comme celui que j'ai actuellement, et en LED, donc du coup quand vous le mettez vous avez un bouton qui est ici, et ça allume des lumières qui font un effet NVG. Moi je n'ai pas pris cette option parce qu'elle me servait vraiment à rien. Ensuite ici on peut retrouver un Comtac 2 de la marque Z-Tac, et pareil, exactement pareil que pour ça, je les ai pris sur AliExpress. Vous pouvez les retrouver en boîte avec des notices et 2-3 accessoires sûrement en plus pour un prix environ à 40-50 euros. Moi j'ai trouvé à 20 euros. Du coup, alors par contre c'est un modèle qui s'appelle Basic et du coup il n'a pas le réducteur de son et parce que moi ça m'intéresse pas tellement étant donné que je vais bien entendre les gens autour de moi. Par contre je crois qu'il y a un amplificateur de son. Du coup ça me permet quand même d'entendre les gens alors que j'ai un casque. Il sera en lien avec un PTT que je n'ai pas là sur moi actuellement, donc c'est un PTT classique, Push to Talk, Z-Tac aussi, enfin du coup en lien avec mon WebTac. Si elle fait des petits mouvements, je vais régler ça, hein, c'est une chose, tu fixes un élastique qui part comme ça et qui vient se fixer là, comme ça il l'accompagne même quand elle se baisse, c'est nickel. Ensuite on a un simple cache-colle classique, des lunettes de la marque MSA, elles doivent être juste ici. Attendez, il faut que elles sont là, voilà nickel. Des lunettes de la marque MSA, donc de la très bonne qualité, vous pouvez les trouver environ vers 20 euros, 20-25 euros, donc c'est de très bonne qualité, ça résiste à des plombs. Bien sûr, faites pas le test, hein, vous êtes tous d'accord, ne jamais tester ces lunettes, sachant, il faut les acheter de bonne qualité sans les tester. Quand vous les testez, vous fragilisez directement votre paire de lunettes. Parce que tirer directement à vous portant avec une réplique dessus, ça les fragilise. Du coup, ça enlève la certification. Ensuite, on a un Shemag que j'ai acheté en magasin d'Airsoft, pareil. J'adore ce type de Shemag parce que du coup, en fait, ils sont troués. Donc ça permet en fait de laisser passer l'air et pas les billes du coup. Donc voilà, je vous conseille ce genre de modèle. Après, il y en a qui sont directement tressés de façon à qu'il n'y ait pas de trou. Ils sont plus esthétiques, c'est clair. Par contre, ils sont moins effrayants. Voilà, donc ça c'était pour la partie casque. En plus, je vais vous montrer donc un autre accessoire. Donc c'est un NVG fait maison. Je vous explique le fonctionnement. En fait, je vous ferai un tuto pour en faire un à la prochaine fois. Donc, dans chaque caméra type GoPro, il y a un filtre IR. Donc, type GoPro, ça peut être des Action Cam à 20 euros. Il y a un filtre infrarouge dessus, sur chaque lentille. Du coup, si vous démontez votre lentille, ce qui prend 2 secondes, hein, je suis pas du tout électricien, je m'y connais à peine, mais j'ai réussi à le faire. Vous pouvez avoir une caméra qui capte les lumières infrarouges. Comme l'être humain ne peut pas avoir une lumière infrarouge, si vous filmez un mur avec une lumière infrarouge, ça émet une lumière que vous ne pouvez pas voir, que la caméra peut voir. Du coup, si vous placez votre caméra devant votre œil, à ce moment-là, vous pouvez voir des choses que les autres personnes normales
ne peuvent pas voir. Du coup je vais vous montrer comment ça rend sur quelqu'un. Alors attendez, j'enlève juste les élastiques de mon casque. On enlève la batterie. On enlève... Alors attendez. Je vais du coup l'enlever sans le retour caméra, c'est compliqué. Voilà. Voilà. Donc comment ça se bidouille? Donc faut savoir que du coup en modifiant, comme je suis pas du tout électricien, j'ai mal fait un truc et j'ai coupé l'alimentation qui mène à la batterie. Donc moi ça m'arrange parce que du coup elle est plus légère, j'enlève la batterie, elle est plus légère. Je la relie donc avec cette batterie portable qui m'a coûté genre 15 balles, même pas 10 balles. Je la fixe donc à l'arrière de mon casque, on le plug directement, c'est des scratchs. Vous venez la brancher à votre caméra. On s'en fout qu'elle filme ou qu'elle ait une carte mère, parce que nous tout ce qu'on veut c'est juste voir dans le retour caméra. Donc qui capte un filtre IR. Donc c'est-à-dire que si vous allumez dans la nuit, vous allez le voir. Vous la fixez sur votre port NVG. Et là vous la mettez de façon à pouvoir voir, donc la bonne distance. Et du coup là, vous avez accès en fait à une vision nocturne, car vous pouvez voir pendant la nuit. Vous avez le retour qui fait que vous pouvez voir directement depuis la caméra. Là, alors je sais pas si je peux vous montrer, la vision nocturne du coup. Donc il y aura une torche qui sera ici, qui filmera, enfin qui éclairera une lumière infrarouge que moi je capterai et que les autres ne verront pas. Du coup ça me permettra de voir dans la nuit. Voilà. Du coup vous pouvez le relever comme ça. Voilà. C'est un petit truc bidouillé fait maison, que je vous ferai un petit tuto pour le faire de façon cool. Bien sûr je vais le modifier, hein, je vais couper ça. Je vais rendre... Ah, je vais rendre plus propre la batterie. Et je vais rendre ça plus propre aussi parce que c'est un peu le bordel. Donc j'essaie de rendre ça propre. Voilà, donc ça c'est ma petite FMA, enfin ma petite NVG. Donc on va passer à la deuxième partie, donc qui va être le torse. Alors pour la partie du torse, ce que je vais faire c'est que je vais orienter la caméra de temps en temps. Donc si l'angle il est pas nickel à tout le moment, c'est normal. Donc en premier, j'ai une veste, donc ils appellent ça un t-shirt tactique. Bon en vrai c'est juste un t-shirt respirant avec des logos militaires. Faut savoir qu'il coûte environ 80 € en magasin. Moi personnellement je l'ai acheté sur AliExpress, exactement pareil, ou un site similaire. Il m'a coûté à peine 20 €, mais par contre il faut faire donc des concessions, ça coûte moins cher, donc c'est de la moins bonne qualité. Moi je me suis pris 2 rafales d'un Joule 8, un Joule 9, je les ai sortis passer sous le bras et du coup ça a fait un impact, alors, non c'est de ce côté là, du coup ça a fait un impact, ça a fait un trou. Bon, je sais coudre, je peux le recoudre ça prend 2 secondes, mais c'est un risque à prendre, c'est-à-dire que si vous le prenez dans le ventre, ça vaut le trou, vous aurez un peu le seum. Donc vite fait, donc faites gaffe à ce que vous prenez. Moi parce que je suis un étudiant, du coup j'ai pas un budget de fou, donc je prends des choses qui sont faciles, enfin qui sont pas très chères et qui sont esthétiques. Bien sûr, ne pas faire ça pour la sécurité avant tout les gars. Stalker, j'en ai un juste en dessous, je l'ai pas mis pour la vidéo parce que ça allait vraiment me mute. Donc Stalker, lunettes, on ne fait pas de réprimande de prix les gars, vous mettez tout votre argent dedans. Parce que vaut mieux être sécurisé, être en sécurité, pareil chaussures montantes, que avoir des choses bas de gamme et des tenues qui sont plus belles. Donc déjà mettez un maximum de votre argent dans la sécurité et à la limite les répliques, et l'accessoire c'est vraiment secondaire. Okay. Ensuite on a un gilet de combat que j'ai pris pareil sur AliExpress dans 20 €. Il y a 3-4 poches dessus, c'est vraiment le truc de débutant. Faut savoir que je vous le conseille pas si vous comptez vraiment vous y mettre à fond, parce qu'il y a plein de trucs qui sautent, je sais même plus comment on appelle ça, des fixations on va dire qui se barrent dans tous les sens. Donc si vous aimez un peu bidouiller, il va vous convenir. Sinon partez plutôt sur des nouveaux modèles, j'en ai vu, c'est la même marque qui fait donc les trucs de débutants, environ 20 €. Ils ont fait un nouveau modèle qui est bien plus beau, bien plus agréable. Voilà, donc partez plutôt sur ce modèle là. Moi je vais le changer pour un noir, du coup pour ma tenue en rapport. Donc voilà, bon après il est très agréable, il y a 3 poches chargeur. Là j'ai mis une petite poche secondaire aussi pour des billes. Petite médic poche, avec, il en faut toujours une dans une équipe. Voilà, petit beeper quand t'es out avec le petit brassard. Rien de particulier. Sinon pour mes tenues, donc j'ai deux tenues différentes. La première donc c'est celle-ci, bien sûr quand il fait chaud, enfin quand il fait froid je veux dire, je mets ça par dessus, enfin du coup dessous. Donc c'est la même veste mais en mode veste. Et sinon j'ai donc celle qui va avec mon pantalon actuel, qui est donc un treillis bleu allemand, voilà, que j'ai pris en surplus. Ça je l'ai pris en ligne, elle je l'ai pris dans un site d'airsoft, là comme ça. Et elle je l'ai pris en surplus militaire, ça vous coûte environ 20 €, 30 €. C'est de l'occasion, hein, vous embêtez pas, sinon vous allez le ruiner sur le terrain.
Ça c'est des genres de choses qu'il faut modifier si vous avez envie. Donc là il y a des épaulettes, vous pouvez les virer, ça sert à rien. Voilà, par votre goût on va dire. Je vais essayer de vous tenir au courant de ce loadout. Donc on a sûrement un compte Instagram qui va être créé, une page peut-être TikTok à la limite pour 2-3 boomerangs, genre de choses. Sinon on vous tiendra au courant par YouTube, on fera peut-être des photos de la communauté pour l'avancement de ma tenue. Il y en aura d'autres, hein. Il y a d'autres gars de l'équipe qui font une tenue un peu similaire à la mienne et on vous montrera tout ça. Mon Comtac qui va être relié à une radio Baofeng qui va arriver d'ici peu, enfin on l'espère. Les joies de la livraison. Pareil, hein, allez voir AliExpress, il y a des super radios. Faut juste faire gaffe qu'elles soient bien à la réglementation légale, sinon on va arrêter à la douane et ça va être fini. En dessous, donc je vais juste baisser la caméra à l'angle. En dessous, j'ai une ceinture FAMAS classique avec un chargeur universel pour tout type de Colt, étant donné que j'ai 2 MK23, un Glock 18 de chez Sima et 2 Colt 1911. Je suis obligé d'avoir un chargeur universel. Je peux pas me débrouiller avec d'autres types de chargeurs. J'ai un deuxième chargeur, donc justement pour les 1911, mais du coup moi je le porte beaucoup moins parce que c'est un holster de cuisse. Donc ça se met comme ça pour ceux qui veulent voir. Le problème c'est que ça tire énormément sur la ceinture et donc ça fait baisser le pantalon. Donc à voir si vous mettez pas, moi je vous conseille à ce moment-là de mettre une deuxième ceinture qui se mettra plus haut et du coup qui baissera cette ceinture là et pas le pantalon. Parce qu'un holster de cuisse, je vous promets, c'est vraiment très lourd. Déjà il faut vous rendre compte que si vous faites de l'infiltration, ne jamais mettre ça parce que si vous rampez, il peut se passer un moment où vous appuyez sans faire exprès et faites sortir la réplique et elle dégage, vous la reverrez plus jamais. Mais sinon, ça peut toujours être cool si vous avez besoin de place et surtout de mouvement, parce que le holster de cuisse ne gêne pas alors qu'un holster ici peut gêner. Donc toujours vous rappeler que ça peut être une option, mais que c'est pas la meilleure. Après, je peux vous montrer quoi? Si, je peux vous montrer avec quoi je tourne mes vidéos. Donc je fais une petite aparté. Donc pour cette petite vidéo faite à l'arrache, hein, je m'en excuse vraiment, je ferai une vidéo bien plus posée. Normalement il y en a une bien plus posée avec tout mon équipement qui arrive. Là je la fais sur moi parce que je la trouve quand même plus agréable de voir les tenues équipées. Là ça va être réglé aussi, c'est pas du tout réglé, on va voir ça. Mais normalement il y a une vidéo qui arrive avec la tenue entièrement exposée au sol, en explosé. Je suis désolé, je regarde le retour, hein, j'essaie de travailler ça. Peut-être le cacher, mais du coup je peux plus voir si je suis dans l'angle. Où vous verrez donc tout mon équipement prêt, explosé, pour que vous puissiez bien voir, enfin explosé vous avez compris, pour que vous puissiez bien voir chaque pièce une par une. Et il peut surtout sera dans la description pour que vous puissiez, si il y a des pièces qui vous intéressent. Surtout tout ce qui est Comtac, NVG, ça c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Surtout pareil pour la NVG fait maison, vous pouvez prendre des caméras vraiment claquées à 30 €, il faut juste que vous arriviez, après ça dépend si vous avez envie de filmer, si vous avez envie de filmer, tourner plus à du 60 €, mais après c'est la modifier, c'est quand même sacrifier une caméra. Donc allez voir des gens moi je vous conseille d'aller voir des gens qui ont une caméra qui ne filme plus trop. Et à ce moment-là, vous lui dites est-ce que je peux la récupérer? Et du moment qu'il y a le retour de ce qu'elle voit en fait, vous pourrez toujours, ça pourra toujours marcher parce que vous aurez le retour de la caméra. Mais par contre vous ne pourrez pas enregistrer, enfin ça dépend. Moi j'ai récupéré une vieille caméra qui a un problème au niveau de la lentille, du coup je peux quand même voir mais c'est un peu flou. Du coup moi ça me dérange pas, mais par contre ça m'aurait fait mal de mettre 60 € dans une caméra pour la filmer juste après en enlevant un filtre en fait. Donc vous voyez en fonction de votre budget, il y en a qui filment des GoPro comme ça. Donc je filme avec une Takara en 1080p parce que le 4K est à 30 fps. Donc c'est une caméra que j'ai pas encore testée en partie, je viens de la prendre. Je sais qu'elle a des commentaires négatifs sur le waterproof, moi je m'en bats les steaks parce que du coup je suis en fait pour l'airsoft. Mais vraiment pour tout ce qui est profondeur dans l'eau, il paraît que c'est pas du tout une bonne chose, donc évitez. Mais sinon pour l'airsoft ça a l'air cool, j'ai vu des vidéos en moto donc ça a l'air de pas trembler, donc franchement pourquoi pas. Donc à tester et je vous tiendrai au courant, donc ça sera ici sur mon front. Et du coup la NVG, la vraie NVG, pas la fausse, elle viendra par là, jusqu'ici quand j'aurai pas la lampe qui sera ici. Voilà, parce que la vision IR sera là, et du coup la NVG, la vraie NVG, la lampe IR sera là. Du coup, sera là, excusez-moi. Du coup la lampe ici, bah, ce sera la vraie NVG, enfin vous avez compris. Du coup là il y aura la caméra. On a aussi un masque à gaz que j'ai modifié, donc à la base c'est un masque à gaz que j'ai chopé sur AliExpress à environ 15 €. Pareil, ce genre de choses que vous pouvez avoir 15 € pour quand vous n'avez pas les moyens de vous offrir des trucs faciales et tout, vous avez peur de vous faire mal. Un genre de choses c'est bien, par contre, il faut que vous bidouillez un peu parce que quand vous allez le recevoir, ici, ça sera vraiment pas agréable. La mousse qui est là, c'est moi qui l'ai rajoutée, avant il y a un genre de cuir, faux cuir plastique qui est immonde, qui vous détruit le nez.
qui est mal mis, nanana. Donc enlevez-le, arrachez-le et à la place mettez de la mousse. Moi j'ai vraiment pris de la colle, j'ai mis 2 bouts de mousse comme ça, vraiment je les ai posés, j'ai attendu que ça prenne et tout. Faites pas les abrutis s'il vous plaît, j'ai pas envie d'avoir des commentaires négatifs là-dessus, mais s'il vous plaît, quand vous mettez votre colle, vous attendez que ça sèche. Je dis ça parce que j'ai un pote, au moment où j'ai mis la colle qui était chez moi, qui l'a essayé alors que la colle n'avait pas séché. J'ai cru qu'il allait s'évanouir. Ne pas faire ça. Le principe de masque à gaz, c'est que normalement l'air se renouvelle quasiment pas, du coup, enfin, se renouvelle grâce à ça. Du coup, s'il y a de la colle qui n'est pas encore séchée, les vapeurs sont toujours là. Sous de la colle forte comme j'ai utilisé, il était KO. Voilà. Bon, en tout cas, ce genre de masque à gaz que vous pouvez trouver sur AliExpress à 15 €, 15-20 €. Ils ont ces choses-là, donc c'est des réservoirs donc, qui simulent un vrai réservoir anti-gaz toxique. Sachant qu'ils ont une fonction pour enlever la buée. Donc c'est un moteur, on appuie sur une touche en dessous. Et là, ça allume un moteur. Vous n'allez pas l'entendre, mais il est allumé. Et du coup, en fait, ça sert à comment on pourrait dire, à enlever la buée sur les vitres. Et du coup, bah, c'est agréable parce qu'en partie, quand tu as un peu de buée, tu appuies dessus, le truc tourne et ça t'enlève la buée. Par contre, il faut savoir que ça fait un peu de bruit. Donc voilà. Donc vous avez ça qui existe, qui est pas mal. Et pour finir cette vidéo, pour la finir en beauté, on va dire, je vais vous présenter un petit système qui peut être sympa en partie. Juste mes gants, c'est des... Parce que vraiment, elle est pas du tout préparée cette vidéo, je suis vraiment désolé, je l'ai fait vraiment avant une partie. Je parie une partie, je me suis dit que ça pourrait être cool pour reprendre la chaîne. Je vais voir si je la poste, je sais pas encore, je vais essayer de faire un petit montage dessus. Excusez-moi, les prochaines seront bien plus préparées, elles seront comme avant, mais en mieux normalement, parce qu'on a quand même pris un peu d'expérience. Mais voilà, en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. Juste avant, je vous présente ce petit truc. Donc qu'est-ce que c'est que ça? C'est un porte-bille silencieux. Du coup, c'est fait avec un riselant, donc une attache rapide, qui est fixée ici. On va essayer de voir avec... la luminosité, c'est pas fou, hein. Je vais essayer d'en prendre une autre. En gros, ce que vous faites, c'est que vous prenez une ouverture de bouteille. Je vous ferai un tuto comment les faire aussi, hein. Vous prenez une bouteille, vous coupez le haut de la bouteille, vous le posez à l'intérieur d'une chaussette, vous videz dans le couvercle, du coup, un paquet de billes. Vous tassez bien, vous fermez bien, vous enfoncez bien la bouteille jusqu'au bout, enfin le capuchet de bouteille comme ça. Ensuite, vous mettez une fixation juste en dessous du bouchon, une attache rapide, et du coup ça fait que les billes ne partent pas. Et l'avantage que ça a, c'est qu'en partie, elles vont automatiquement se tasser dans vos affaires, et elles ne feront pas de bruit. Et là on entend parce que forcément elles sont pas dans la fixée, elles sont pas fixées, et si c'est pas la bonne chaussette qu'il faut essayer de choper une chaussette un peu élastique. Mais normalement, si elles sont bien mises, vous pourrez courir, marcher, sauter, vous n'entendrez absolument rien. Et je vous promets qu'avoir 4000 billes dans un sac ici et pas à votre base, et en pouvant courir sans se faire repérer, c'est un miracle, c'est vraiment un pur bonheur. Donc je vous ferai un tuto, je vous tiendrai au courant là-dessus aussi, hein. On va essayer de développer un peu la chaîne parce que forcément on a évolué. On va peut-être aussi changer le nom de la team, on verra ça, on vous fera peut-être des sondages et tout. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle est vraiment faite à l'arrache, on va lancer une nouvelle chaîne YouTube Airsoft. En France il n'y a pas beaucoup de chaînes Airsoft qui essaient de se démarquer, on en connaît vraiment pas mal, hein. On peut citer la Track, la Tactical Black Cat, tout ça. En ce moment c'est un peu la pause niveau Airsoft en France, à cause de tout ce qui s'est passé, même les années précédentes c'était assez compliqué. Du coup, je sais pas si vous avez vu tous les youtubeurs Airsoft, je me considère pas du tout comme un youtubeur Airsoft et tous mes potes aussi, hein, mais le YouTube Airsoft français, c'est ABC, tout le monde a arrêté, les répliques du grenier, Gearlocker, donc dites-vous que c'est qu'un passage, des nouveaux youtubeurs arriveront, la Track a sorti des vidéos récemment, c'est un bonheur, allez tous checker, mais moi je vous conseille d'aller voir des personnes plus indépendantes, typiquement en attendant que les grosses chaînes reprennent, parce que j'ai vu pas mal de petites chaînes qui étaient débutantes, enfin qui sont bien plus élevées que nous, mais voilà c'est déjà ça, donc n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai une liste dans la description, et nous on va essayer de se démarquer aussi, donc on va essayer, on est plusieurs, on est environ une dizaine, et voilà, donc on va essayer de faire des vidéos plus facecam que faire plein de parties à courir partout, parce que c'est plus ce qui nous correspond, on est plus dans cet univers là. Bien sûr ce sera bien plus travaillé, on aura des setups, on vous montrera tout ça, hein. J'ai tout un setup ici qui vous attend. Mais voilà, on essaiera de faire des vidéos bien préparées avec des bons petits tutos, des trucs bien sympas, inspirés des plus grandes chaînes, on espère. Voilà, en espérant que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais essayer de mettre un maximum de liens dans la description. En tout cas, nous on vous kiffe, continuez comme ça, vivez l'airsoft et faites attention à vous. L'airsoft c'est un sport dangereux, mais il faut y prendre du plaisir. Donc faites attention à vous. Allez, gros bisous.